Bonjour mes belles âmes lumineuses en balance, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juin, mais pour le sentimental, l'amour, pour votre petit cœur. On n'oublie pas que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde. Vous ne prenez vraiment que si cela résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Je vous demanderai s'il vous plaît de faire preuve de discernement en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. S'il vous plaît. Ça va parler pour votre petit cœur, pour une relation sentimentale, oui, mais la priorité, votre priorité, c'est vous, c'est votre cœur, c'est comment vous vous voyez, vous vous percevez, l'amour que vous avez pour vous. Et où est-ce que vous en êtes dans cet amour que vous avez pour vous-même? Petite parenthèse. Je ne propose plus de guidance privée, je ne fais plus de guidance privée. Merci d'être venu vers moi pour me demander justement des guidances privées, mais je n'en fais plus. Je me consacre uniquement aux soins énergétiques que vous pourrez retrouver sur mon profil Instagram, dans mes stories à la une. Le lien est dans ma bio, dans ma description de ma chaîne. Bien sûr, vous pourrez y retrouver aussi tous mes réseaux où je poste des messages, des guidances, puisque je continue quand même à faire des vidéos concernant les guidances et les messages à transmettre, mais pour le collectif, je ne fais plus du perso. Et puis pour les soins, n'hésitez pas à regarder ce que je propose, et si vous le souhaitez, à venir me voir en privé sur Insta, où je me ferai un plaisir de vous répondre si vous souhaitez des informations, voire même prendre un rendez-vous. Petite parenthèse terminée. J'espère que vous avez passé un très beau mois de mai et que vous allez bien. Nous allons commencer justement au niveau de vos émotions, voir qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui est à libérer ou qu'est-ce que vous avez libéré, travaillé. On va voir ce que l'on souhaite vous dire. Il y a un manque de confiance en vous. Il y a eu une rupture dernièrement, parce qu'avant de commencer la vidéo, j'ai bien mélangé mes cartes, puisque je m'en suis servi pour faire une autre guidance hier. Et on m'a parlé de rupture. Il y a eu une rupture dernièrement, peut-être sentimentale ou amicale, je ne sais pas, mais au niveau de votre cœur, ça a été intense, ça a été difficile. Il y a quelqu'un qui a eu peur de s'engager avec vous, et vous pensiez qu'il y avait vraiment un lien très fort entre vous. Il y a vraiment une perte de confiance en vous. Il y a un manque de confiance en vous. Pour vous permettre justement de vous aimer comme vous êtes et de reprendre confiance en vous, il va être important, nécessaire, après vous faites comme vous en avez envie, bien sûr, puisque vous avez quand même votre libre arbitre et chacun fait ce qu'il a envie, c'est de dialoguer face au miroir. On vous conseille de dialoguer face au miroir, ce qui peut vous aider à vous regarder dans le blanc des yeux, d'accord, sans jugement aucun, avec de la bienveillance et de l'amour, et à vous parler, comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez en face de vous. Votre enfant, votre animal de compagnie, un ami, une amie qui se retrouve peut-être dans une situation dans laquelle vous êtes, un manque de confiance en elle, et à qui vous allez remonter le moral et lui dire ce que cette personne ne voit pas en elle. Et ça serait bien de le faire aussi pour vous, d'accord ? Oui, bien sûr que ce que vous êtes en train de vivre est en lien avec une blessure de l'âme, donc quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance. Vous avez vraiment peur de vous écouter, d'écouter votre cœur, vos émotions, vos sentiments, puisqu'il y a vraiment, on me dit, une grande rage intérieure pour certains, pour certaines. Pourquoi on me dit une grande rage non exploitée ? Vous ne voulez pas mettre le doigt sur ce qui vous fait du mal et vous n'avez pas envie de résoudre ce qui vous fait du mal. Pour vous, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous vous sabotez émotionnellement. Vous avez un langage vis-à-vis de vous qui n'est pas super jojo. D'où le fait que, alors déjà, que vous n'avez pas énormément confiance en vous, mais vous ne vous aidez pas vous-même. C'est pour cela qu'on vous conseille ce dialogue face au miroir pour pouvoir avoir un dialogue différent et vous voir tel que vous êtes réellement et d'arrêter de vous regarder avec les yeux des autres, de vos blessures. D'accord ?
Ouais, vous êtes complètement éparpillé énergétiquement aussi. Hein. Vous êtes éparpillé. Hein. Quelque chose que vous avez hérité de votre lignée transgénérationnelle. Un manque d'amour. On ne vous a pas assez transmis d'amour quand vous étiez enfant. Ok. Alors, il y aurait peut-être la nécessité d'aller voir un thérapeute, quelqu'un qui pourrait vous aider à vous alors chouchouter, à être plus bienveillant avec vous-même, à vous concocter des petits plats. Ok, bon, bah, ça parlera qui ça parlera. Et de vraiment décrire aussi qu'est-ce que vous aimeriez manifester dans votre vie. D'accord? Puisqu'il y a vraiment un lien avec une personne que vous connaissez déjà, d'un passé lointain, alors vraiment très lointain, hein, d'une autre vie, qui doit rentrer dans votre vie, avec qui il y a vraiment eu un contrat de signer pour vous retrouver dans cette vie. Mais pour le moment, on vous dit que vous êtes dans une dépendance affective qui va être aussi très marquante. Hein. Pour vous, cette dépendance, elle est très prépondérante. Il y a besoin d'une purification, ok. Il y a une relation du passé qui n'a pas été encore libérée. Vous étiez avec une personne pour qui vous aviez un attachement profond, mais pas elle. Ce n'était pas réciproque. Le lien n'était pas là, n'était pas créé, n'était pas profond. Cette personne n'était pas avec vous pour les mêmes raisons. Et aujourd'hui, c'est très dur pour vous, puisque cette personne est encore dans votre tête. Pour vous, c'était la personne de votre vie. On vous dit de couper les liens avec cette personne, avec cette situation, avec cette expérience que vous avez vécue, puisque c'était une relation qui était toxique. C'est ce que je vous disais. Cette personne n'était pas avec vous pour les mêmes raisons que vous. Mais comme elle a senti que vous étiez dépendante, affective, ou dépendant, affective, PN, pervers narcissique. Ok, vous étiez sous l'emprise d'un pervers ou d'une perverse narcissique. On vous dit que comme cette personne a la vie que vous étiez dans de la dépendance affective, qu'il y avait un manque de confiance en vous, un manque d'amour de vous-même, que vous avez vécu une blessure de l'âme, hein, un abandon, une trahison, un rejet. Voilà, c'est vous qui transposez hein, par rapport à ce que vous avez vécu. On vous dit que cette personne, elle en a profité. Elle est rentrée dans votre plaie, elle vous a fait miroiter mille et une choses, elle vous a fait croire plein de choses. Vous l'avez quand même légèrement ressenti au début, mais vous ne vouliez pas vous écouter parce que vous êtes dans cette dépendance affective. Donc pour vous, c'était cette personne-là et pas une autre. Et vous continuez à vous dire que c'était cette personne-là. Alors qu'on vous dit que non, vous vouliez de l'engagement, mais pas cette personne. C'était vraiment une personne qui était toxique vis-à-vis de vous, ou qui l'est peut-être, hein. Et vous vous êtes vraiment renfermé, hein. Vous vous êtes renfermé, et ouais, ça vous a complètement, énergétiquement, vous êtes éparpillé. Vos énergies se dispersent. Oui, mais vous êtes vous avez une dépendance affective, un manque de confiance en vous. Effectivement, vous pouvez être quelqu'un de très jaloux ou très jalouse. Pourtant, on vous dit qu'il y a bien quelqu'un qui doit venir à vous. Hein. Ouais, vous avez l'impression de faire toujours les mauvais choix. Que cette relation a été un mauvais choix et que vous êtes rempli de colère. Et pourtant, vous êtes toujours attaché à cette personne. Vous n'avez pas encore coupé les liens avec cette personne. Pourtant, vous êtes rempli de colère par rapport à cette personne. Ok, il y en a carrément qui... Ok, d'accord. Alors on me dit, hop, 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 hop. Oui, elle est en colère contre cette personne. Sauf que le mauvais choix, c'est pas vous qui avez l'impression d'avoir fait ce mauvais choix. Vous vous dites que c'est l'autre qui n'a pas fait le bon choix. Il a fait le mauvais choix de partir, de vous quitter. D'avoir cru que vous n'étiez pas la bonne personne pour lui. Et c'est ce qui vous met en colère. Parce que pour vous,
C'est vous, sa destinée. Il suffit que cette personne allait rencontrer quelqu'un d'autre, ça vous plaît pas, vous. Hein. Ça vous plaît pas. Hein. Non, ça ne vous plaît pas. Hein. Oh là là. Pour vous, vous devez être ensemble. Hein. C'est vous deux et pas quelqu'un d'autre entre vous deux. Hein. Oui, pour vous, il y a un lien fort. Il y a un lien fort. Hein. Pour vous, c'est cette personne et pas une autre. Hein. Mais là, en fait, votre réalité, elle est modifiée. Ouais, elle est perturbée, votre réalité, par cette dépendance que vous avez. Et automatiquement donc cette jalousie, cette peur de vous écouter, le manque de confiance en vous, le manque d'amour que vous n'avez pas reçu dans l'enfance, et ce qui crée beaucoup de colère, parce que pour vous, cette personne, bah, c'est vous deux et pas d'autres personnes, c'est ce que je vous disais justement, c'est que pour vous, c'est celle-là et pas une autre, mais on vous dit que votre réalité, la perception de votre réalité, elle est perturbée, parce que ce n'est pas ça. Non, vous avez vécu quelque chose qui vous a beaucoup traumatisé. Et ce qui, pour moi, c'est cette relation, quoi. Il y a une relation qui vous a vraiment marqué. Oui, vous idéalisez l'autre. Pour vous, c'est cette personne, c'est ce que je vous dis. Et pourtant, ça peut être en lien avec, bon, soit votre papa, votre maman, dans l'enfance, qui ne vous a pas, il n'y a pas eu un lien qui a été créé entre vous et qui ne vous a pas apporté cet amour dont vous aviez besoin en tant qu'enfant, qui n'a pas tenu son engagement, qui avait, voilà, vous voyez, je vous ai dit le papa ou la maman, donc on a le papa, on a la maman, il n'y avait pas de lien profond et c'était vraiment très négatif, hein. C'était une personne, donc soit le papa, soit la maman, ou soit c'était dans le couple, vos parents, il y avait un lien qui n'était pas créé, qui n'était pas présent, il y avait peut-être de la dépendance affective avec l'un de vos parents, de la jalousie, de la possessivité, un manque de confiance en lui ou en elle, parce qu'on voit bien que c'est du transgénérationnel, on vous l'a transmis, donc il y a un de vos parents qui avait déjà cette blessure, ce traumatisme, et qui vous l'a retransmis, et le fait d'avoir évolué, grandi dans une famille avec des parents qui avaient une relation particulière. Et en fait, ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce que vos parents ont vécu. Un de vos parents a vécu, ou vos parents ont vécu. Et c'est très négatif, parce qu'en fait, vos énergies et vos vibrations, elles sont basses. Donc, automatiquement, vous attirez à vous alors on me dit des pervers narcissiques, des relations toxiques. Et il y en a une qui a été plus marquante que d'autres. Et celle-là, vous avez du mal à vous en libérer. Et on vous dit qu'il va falloir vous purifier, hein, qu'il va être vraiment nécessaire de couper les liens avec cette ancienne relation et de vous purifier, de couper avec ce qui ne vous appartient pas, de vous libérer, de vous purifier de ce qui ne vous appartient pas aussi, afin de pouvoir visualiser la vie que vous rêvez de vivre et d'être plus dans l'amour de vous-même, vous transformer l'amour que vous avez pour vous dans votre cœur pour pouvoir vous sentir libre, vous libérer de ce qui ne vous appartient pas. Ouais, c'est... on voit que... Ouais. Ouais, vous donnez corps et âme. Alors, il s'est passé quelque chose dans l'enfance. Comme je vous disais, hein, il y a eu un modèle biaisé. Hein. Il y a eu vraiment cette impression que ce que vous avez vécu dans l'enfance, la façon comment vous avez été élevé, vous avez grandi, ce que vous avez vu la relation avec vos parents, ou peut-être votre papa ou votre maman, avec les relations qu'elle avait eues ou qu'il a eues. Ça vous a complètement perturbé, parce qu'au final, on ne vous a pas donné cet amour que vous avez tant recherché depuis que vous êtes petit ou petite, et peut-être même que vous ne savez pas ce que c'est que l'amour tout court, hein, parce qu'on ne vous l'a peut-être pas non plus donné tout simplement. Il y aurait énormément besoin il y aurait besoin de pouvoir
Essayez de travailler avec des pierres pour vous aider justement dans une purification. Oui, moi je dirais plutôt dans l'apaisement de tout ce brouhaha intérieur, de tout ce qui vous fait mal, d'apaiser déjà ne serait-ce que votre cœur. On parle que vous vous donnez corps et âme à... non mais... alors on me dit à tout le monde, n'importe qui, voilà, vous faites un peu n'importe quoi. Alors le prenez pas mal, hein, ok. C'est voilà, hein, c'est honnêtement, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Y a vraiment, ouais, on voit que en fait, vous vous donnez corps et âme aux autres pour qu'on vous aime. Et vous faites ce que l'autre veut pour lui plaire, pour qu'il reste avec vous. Ok. Ouais, il y a vraiment... ouais, vous voulez vraiment vous engager, vous. Hein. Vous voulez quelqu'un qui s'engage avec vous. Et pour ça, vous faites tout ce qu'il faut. Hein. Quitte même à... ouais, vous voulez que quelqu'un vous aime, vous engager avec. Et pour ça, ouais, vous faites ce que l'autre y veut. Hein. Mais en fait... vous n'êtes même pas indépendant, indépendante, vous n'êtes même pas libre de vos choix parce que vous ne vous écoutez pas et vous vous sabotez effectivement puisque vous faites en fonction de l'autre, des autres, de l'autre. Et du coup, bah, vous faites ce que l'autre y veut ou l'autre elle veut, hein, d'accord, mais pas vous. Ok. On me parle de nymphomanie. Quelqu'un de nymphomane. Il y a quelqu'un de nymphomane. Ok. Il y aurait besoin de voir quelqu'un pour vous aider. Il y aurait vraiment besoin de voir quelqu'un pour vous aider. Et là, on vous dit que vous avez vraiment... Ouais, il y en a qui ont vraiment besoin d'aller voir quelqu'un pour se faire aider. Puisque là, il y a vraiment un souci. Alors bien sûr qu'il y en a, ils ont fait ce travail hein, sur eux, d'accord. Peut-être que vous l'avez déjà fait, puisque les énergies, elles circulent. Et que vous pouvez l'avoir déjà passé, comme vous pouvez ne pas l'avoir vécu. Hein, ça se trouve, ça ne vous concerne même pas du tout. Ou tout simplement, c'est quelque chose que vous allez vivre. Il va se passer un événement qui va réveiller en vous une blessure et un traumatisme. Ça va être comme un traumatisme que vous allez vivre qui va réveiller une blessure, qui va faire l'électrochoc et qui va faire que il y a tout qui va remonter à la surface et il y a des choses et vous n'allez pas vouloir vous écouter et ça va être intense. Hein. Ça va être intense parce qu'il va y avoir beaucoup de colère. Hein. Beaucoup de colère. Vous pensiez vraiment faire votre vie avec cette personne, mais cette personne, elle va se barrer. Hein. Ou elle s'est barrée. Hein. Elle s'est jouée de vous. Hein. C'est pas possible. Bon, c'est pas quelqu'un avec qui vous étiez depuis 50 ans hein, non plus. Hein. Mais là, waouh. Bon, on va regarder avec un autre oracle pour voir. Il y a beaucoup de colère hein, de toute façon. Et il y en a, c'est de la colère que vous trimballez, que vous avez en vous depuis l'enfance. Hein, depuis que vous êtes enfant. Oh, il y a des choses qui vous irritent, il y a des choses qui vous stressent. Allez, on va regarder avec celui-là ce que l'on souhaite vous dire, justement. On vous dit que dans l'année qui est présente, en cours, hein, ou à partir de maintenant et pendant les 12 prochains mois, on vous dit que il va vraiment falloir prêter attention à ce que vous ressentez, vous écoutez, puisque là, vous êtes quand même... Ouais, c'est en lien avec votre lignée familiale. Vous êtes bloqué. On vous bloque ou on va... Vous entendez la vérité. Où on va vous bloquer concernant des émotions d'angoisse et de peur qui sont à l'intérieur de vous et on vous dit que là il va être temps et nécessaire de vous écouter. En fait vous avez déjà toutes les réponses à l'intérieur de vous, ça sert à rien de les chercher à l'extérieur, tout se trouve à l'intérieur de vous et vous savez déjà, hein, vous le savez, hein, on vous dit qu'il va falloir arrêter de vous mentir à vous-même, d'arrêter de vous voiler la face, d'arrêter de tout mettre sur le dos des autres, ok, bon, et d'arrêter de fermer les yeux sur la réalité.
puisqu'on vous dit que là, il va y avoir un travail à effectuer sur vous, à reprendre votre pouvoir et à vous aimer vous. En reprenant votre pouvoir et en vous aimant vous, vous allez tout déclencher, tout faire péter autour de vous, et vous allez vraiment faire sauter ce blocage, hein, ce barrage. Vous allez, ouais, c'est une évidence, hein. On vous le dit, hein, c'est une évidence. À partir du moment où vous allez vous aimer, vous accepter, reprendre votre pouvoir, vous réconcilier avec vous-même, vous ne serez plus... il n'y aura plus de voile sur vos yeux. Vous arrêterez de vous mentir, de vous voiler la face, de vous cacher la vérité. D'accord ? Vous voyez ? Regardez. On vous dit bien de ne pas vous inquiéter, que vous êtes protégé. Ok, et qu'il est nécessaire maintenant aussi pour vous de vous protéger dans ce processus d'avancée, de guérison. On vous dit qu'il y a la sérénité et la paix qui va revenir à vous. Oui, parce qu'à partir du moment où vous allez vous accepter tel que vous êtes, que vous allez vous aimer tel que vous êtes, que vous allez écouter votre cœur, parler avec amour et bienveillance, vous concernant, vous écoutez, vous serez dans de la paix et de la sérénité, hein. Et ça sera de l'amour durable, hein. Puisque s'aimer soi, c'est un amour inconditionnel et durable, hein. C'est votre pouvoir. Ce pouvoir, vous l'avez à l'intérieur de vous, puisque vous avez déjà toutes les clés et les réponses en vous. Alors on vous dit que peut-être que d'ici les 3 prochains mois, il va y avoir une avancée vraiment fulgurante, imminente, une réconciliation avec vous-même, pourquoi pas aussi un membre de votre famille, hein. Peut-être que vous allez faire tout un travail sur vous et vous allez enfin pouvoir lâcher toutes ces angoisses, ces peurs et avoir une compréhension des choses, des événements, des expériences et vous réconcilier avec un membre de votre famille. Mais on vous dit que vous êtes sur un chemin de réussite, vous allez y arriver. Et pour le moment, on vous dit bien que ce ralentissement, ce blocage que vous vivez, c'est parce que vous n'arrivez pas à faire ce choix ou vous ne voulez pas faire ce choix, tout simplement, d'accord? Puisqu'il y a vraiment un choix à faire, mais vous ralentissez, vous prenez le temps et vous ne voulez pas le prendre, cette décision. Et pour vous, c'est que ça va se régler tout seul. Alors qu'on vous dit que non, il faut vraiment prendre une décision. Puisqu'il va être temps de faire ce noyage. Ah, vous êtes en train de noyer le poisson dans l'eau? Vous noyez le poisson dans l'eau, vous voulez pas vous écouter ce qui se passe, vous ne voulez pas faire face à ce qui se passe actuellement. Mais on vous dit que là, il va y avoir un nettoyage profond qui va... être entamé, ou vous l'avez déjà entamé depuis quelques semaines, peut-être même un mois, hein, vous avez peut-être déjà commencé à entamer ce travail, où vous êtes dedans, quand vous verrez cette vidéo, bien sûr, où on vous dit dans les entre 1 et 3 mois, voire 1 an, parce que des fois ça peut être très long, vous allez faire tout un travail en profondeur, un nettoyage profond à l'intérieur de vous pour réapprendre à vous aimer et à nourrir votre cœur d'amour, vous arroser d'amour, de bienveillance tous les jours. Et vous allez y arriver, hein, d'accord? Vous allez vraiment y arriver et vous allez retrouver de la paix et de la sérénité. Mais on vous le dit, c'est une évidence, il va vraiment être nécessaire d'effectuer ce travail. Regardez. Et alors vous allez vraiment... En effectuant ce nettoyage en profondeur, effectivement, il y a beaucoup de tristesse. Et on vous dit que vous risquez de vraiment beaucoup pleurer pour justement nettoyer votre âme, hein, purifier votre âme. D'où peut-être la purification, elle va se faire aussi par les larmes, ce qui va vous permettre de vous rééquilibrer à l'intérieur de vous et de vous retrouver, hein, d'accord? De retrouver une grande connexion, une réconciliation, une connexion avec vous-même. Oui, parce qu'actuellement, votre corps vous fait vraiment souffrir tellement que vous doutez de vous et vous êtes complètement coupé, hein, c'est ça. Il faut réharmoniser vos énergies, hein, afin de vous permettre de pouvoir recevoir les messages de votre âme et de votre cœur. Et on vous dit que pour l'instant, vous êtes beaucoup dans le mental, vous vous posez beaucoup trop de questions, vous êtes en fusion, hein, intense à l'intérieur de votre tête, donc en colère, hein, ça boue énormément, ça va péter là-haut. On vous dit que vous êtes coupé de vos ressentis, coupé de votre abondance, de l'amour que
que vous pouvez ressentir pour vous, d'une grande paix intérieure. Pour l'instant, vous êtes coupé de tout ça, vous voyez, de votre pouvoir, de votre cœur, de l'amour à vous-même, des réponses que vous possédez. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, vous êtes voilà, bloqué pour le moment et votre corps vous le fait ressentir et vous le dit stop, 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 stop. Là, il y a un truc qui ne va pas, j'en peux plus, même votre âme, elle vous le dit. Votre corps, votre âme vous le disent, hein, stop, on n'en peut plus là. Stop, stop, c'est fini. Tu vois, là, ton vaisseau, ta voiture, là, elle ne veut plus avancer. On va tomber en panne là, si ça continue, hein. Il faut faire quelque chose. Et je ne sais pas si c'est ça qui va vous obliger à prendre une décision, mais en tout cas, on vous dit que là, il est temps hein, de changer les choses, hein, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous réharmoniser. Hein. En général, hein, là, vous allez avoir besoin de temps, de repos, de prendre soin de vous écouter. Votre corps se sent vraiment très, très, très fatigué. Hein. Et ça, je l'ai ressenti, mais c'est un truc de dingue, c'est dans la guidance générale que j'ai faite tout à l'heure dans l'après-midi. Je bâillais constamment, je me suis sentie vidée d'un coup, très fatiguée. J'ai pas pu continuer à travailler après. Il a été nécessaire pour moi de prendre du temps pour moi, de me réénergiser, de me vider, de me reposer tellement que j'ai ressenti votre fatigue, votre corps qui était vraiment fatigué ou qui est fatigué. Et on le dit, là il est temps de vous reposer. Il y a un message, hein, je ne sais pas si c'est un message de votre âme, de votre cœur, de votre enfant intérieur, d'un membre de votre famille, de quelqu'un. Mais en tout cas, vous allez recevoir un message qui va être vraiment très très libérateur pour vous. Ce qui va vous permettre de vous libérer. Mais on vous dit aussi que en effectuant ce travail à l'intérieur de vous, d'arrêter de vous mettre de côté. Parce que vous vous mettez de côté, vous vous oubliez, c'est ce qui bloque. Hein. C'est ce qui bloque parce que vous ne vous écoutez pas. Vous vous ralentissez, hein, la décision, hein, le choix que vous devez faire. Je vous ai dit, vous cachez la vérité. Vous cachez la vérité. Vous avez des angoisses, des peurs, mais vous ne voulez pas vous écouter. Non, 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 c'est pas vrai, ça ne m'appartient pas, c'est pas à moi. Non, non, ce que je vis, c'est l'autre, hein, c'est pas moi. Mais là, on vous dit que là, il va être nécessaire d'entamer un travail hein, en profondeur en vous, pour vous permettre de recevoir, donc là, ce qui vient, ce sont les messages de votre âme, ok? Et d'écouter votre corps, parce que c'est ça le message qui arrive. Il y a un message de votre corps, de votre âme, qui va être l'élément déclencheur, qui va vous obliger à prendre soin de vous et à vous reposer. La vérité, vous voyez? Vous m'excuserez, la fenêtre elle est ouverte, il fait chaud, on est le soir, il fait très chaud, hein, d'accord? Donc oui, parce que je reprends très tard votre guidance. Je continue de travailler très tard pour être sûre qu'elle soit dispo quand j'en ai envie, quand je l'ai souhaité. Et on vous dit que là, il va être vraiment temps de vous reposer, de prendre du temps pour vous, d'écouter votre corps, de prendre soin de votre corps, avec lequel vous vous êtes coupé, parce qu'en fait, vous êtes tellement dans le mental que vous écoutez même plus votre corps, même plus votre cœur, plus rien du tout. Mais là, on vous dit qu'en faisant ce travail, vous allez réellement réussir. Hein, vous allez réussir hein, à vous libérer du blocage, hein, de ce blocage qui est en vous et qui vous empêche justement d'être serein, sereine, d'être en paix avec vous, peut-être avec des membres de votre famille, de vous libérer de toute cette rancœur que vous avez à l'intérieur de vous, hein, de tout ce mal-être, pour pouvoir retrouver de l'abondance, hein, mais totale et générale, et y voir beaucoup plus clair sur vous, sur votre vie, sur votre but, votre objectif, ce pourquoi votre âme est venue s'incarner sur Terre, puisqu'en apaisant, vous allez passer à l'action, et en apaisant vos émotions, hein, en prenant l'action d'apaiser vos émotions, de travailler avec elles, d'apprendre à vous aimer, hein, à être en amour de vous-même et à prendre soin de vous, vous allez réellement vous libérer d'un blocage et mettre fin à un cycle, à une boucle temporelle, à quelque chose qui ne fait que se répéter et qui ne veut pas se terminer, que vous en avez marre et que vous vous sentez réellement épuisé. D'accord ? On va regarder avec un autre. Est-ce que là, on va pouvoir nous dire
Pour ceux qui se posent la question, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Oui, mais alors pour ça, vous allez la rencontrer, cette personne. Hein. Vous allez finir par la rencontrer, cette personne. Ça va être un peu compliqué si vous ne vous aimez pas. Hein. Parce que bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont vous dire, oui, mais non, t'es pas obligé de t'aimer pour rencontrer quelqu'un. Si. Sinon, vous allez faire que des répétitions de schémas et de relations qui vont être toxiques, destructrices. Voilà. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un qui vous aime. Ce n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? On est énergie. Hein. On va attirer à nous ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Hein. Puisque notre monde extérieur reflète notre monde intérieur. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de jalousie. Donnez-vous la permission de vous réparer, de faire un travail sur vous pour pouvoir vous permettre de vivre une vie de couple beaucoup plus sereine, légère, pour vous permettre d'être guidé vers cette personne qui vous est destinée. Je vous ai dit, vous avez quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un de confiance, avec qui il va y avoir de la communication, qui souhaite la même chose que vous, et il y a bien une rencontre qui va se faire, d'accord? Mais pour le moment, voilà où c'est que vous êtes. Vous êtes en crise, vous êtes très en colère, vous êtes dans le mental. Et il va falloir vous libérer de ce mental qui est omniprésent, qui vous empêche de concrétiser vos rêves. Oui, voilà, vous voyez, vous êtes complètement égaré, vous êtes en grande souffrance. Hein. Ouais, vous êtes en grande souffrance. Et pour le moment, on vous dit stop, hein, puisque vous n'arrivez même plus à écouter votre corps et votre cœur qui ont besoin que vous vous répariez, que vous preniez soin de vous. D'où le fait qu'on vous dit de garder espoir et de sortir de ces illusions, de vous séparer d'illusions concernant une ancienne relation. Mais on vous dit que votre corps et votre cœur ont besoin que vous preniez soin d'eux, que vous vous répariez. Vous entamiez un travail de guérison, d'où le fait qu'on vous conseille et on vous dit bien de garder espoir, de continuer à avoir de la foi et de la confiance en vous et en l'univers, d'accord, puisque cette période d'égarement est nécessaire et provisoire en parallèle. Pourquoi? Puisqu'il y a un manque de confiance en vous. On voit que vous êtes quelqu'un de très jaloux, de très jalouse. Ok, on vous donne le feu vert, on vous donne la relation que vous recherchez, la personne pour qui vous êtes destiné. Là, maintenant, tout de suite, alors qu'il y a des réparations à faire et que vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes quelqu'un de jaloux, de jalouse, de possessif ou de possessive. Bon, après, vous transposez, d'accord? Parce que je vais parler de vous ou de la personne, ok? Et on va vous mettre cette personne et vous êtes vraiment quelqu'un de jalouse, de possessive, vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous sentez pas bien, vous vous bercez d'illusions en vous disant mais si, moi je vais bien, je m'aime et tout, et vous êtes beaucoup dans les apparences, vous vous voilez la face, vous portez un masque en société, quand vous êtes seul vous pleurez constamment, et on va vous mettre cette personne. Il suffit qu'une fois que cette personne a dit pas ce que vous voulez entendre, parce que c'est ça qui va vous faire du bien, à tout prix vous donner ce que vous voulez, ce que vous recherchez tant à l'extérieur, vous dire ce mot que vous aviez besoin d'entendre ce jour-là parce que vous ne vous le dites pas à vous-même, ça va péter dans tous les sens. Et en fait, vous allez plus, bon, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais vous allez plus gâcher la relation qu'autre chose. Et là, cette personne, elle va prendre de la fuite, parce qu'elle va se dire, non, en fin de compte, cette personne, elle va pas si bien que ça. Donc, il est vraiment important pour qu'on vous envoie cette personne qui va vous combler, vous compléter en amour, en bonheur, qui va avoir envie de la même chose que vous, c'est faire ce travail sur toute cette colère que vous avez en vous et ce manque de confiance en vous. Vous écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Ah oui, là, il va être vraiment nécessaire pour pouvoir entamer un nouveau départ. Vous libérer, justement, c'est ce qu'on vous disait, de vous libérer de votre passé, de ce qui vous a retenu, ce qui vous a brimé, ce qui vous a enfermé, rendu vraiment très triste ou mis en colère de toutes ces illusions que vous vous êtes imposées, qui vous ont été, que vous bercé, on vous a bercé d'illusions et on vous dit qu'il va falloir vous séparer de tout ça. Ok ?
pour entamer un nouveau départ. Puisqu'il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. Pour le moment, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, regardez. Il va vraiment falloir vous séparer de cette colère. Ouais, il faut remettre de la musique dans votre vie, dans votre cœur. Hein. Ah ouais, hein, ouf. Il y a beaucoup de colère, de fatigue. Il faut vous séparer de ce manque de confiance en vous, faire ce travail. Il y a eu une séparation. Il n'y a pas si longtemps que ça pour certains, pour certaines. Et on vous dit bien que là, avec ce qui vient de se passer, on ne peut pas vous remettre quelqu'un comme ça sur le chemin. C'est pas possible. Puisque vous allez revivre la même chose. Et ça ne va pas vous aider. Il y a un travail à effectuer de guérison. Ce qu'eux, ils veulent, c'est que vous rencontriez cette personne qui vous est destinée. Mais en parallèle, votre âme, elle est venue vivre des choses. Puisqu'il y a des libérations à avoir, de blessures, d'âme, d'accord, d'expériences qu'elle a demandé à vivre et tout. Et quand on en prend conscience, qu'on comprend les choses et que les événements se passent, se produisent, on se dit, ok, cette situation, elle est là, elle arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ok, je ressens ça, il se passe ça, d'accord, pas de problème. J'ai conscience que ce que je suis en train de vivre va m'aider à avancer. Je ne le vois pas maintenant, il y a une réponse, il y a toujours vous arrivez toujours à savoir le pourquoi et du comment, en lâchant prise, sans rester sur l'événement, l'expérience, parce qu'on m'avait dit une fois, oui, les gens, ils ont on a déjà assez de nos problèmes. Non, on n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Comme je disais, il n'y a pas de problème, il n'y a que des expériences. On ne vit que des expériences et des leçons. On est venu pour ça. Vivre des expériences, avoir des leçons, comme à l'école. Bon, on va pas parler de l'école, parce que bon, voilà. Hein, mais comme à l'école, la Terre est une école. On est là pour apprendre. Pour que lorsqu'on rentre chez nous, dans notre maison, notre âme, elle a grandi. Elle a passé toutes ses épreuves, ses leçons, son parcours avec brio. Elle a réussi, elle s'est libérée, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a eu tous ses diplômes, on va dire. Elle a même le master, quoi. Elle a obtenu le master et elle rentre chez elle, on rentre chez nous à la maison et voilà, après hein, voilà, on se repose, hein, on s'épure un peu de tout ce qu'on a vécu sur Terre, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est comprenez que ce que l'on vit, ce sont des leçons et que les choses seront d'une certaine façon en fonction de comment vous allez réagir face à cela et en fonction de vos blessures à l'intérieur de vous. D'où l'importance et la nécessité de travailler sur ces émotions, ces angoisses, ces peurs, sur ce que vous ressentez pour les comprendre, vous en séparer pour pouvoir entamer un nouveau départ. Ouh, vous voyez, pour l'instant, ça ne veut pas. C'est ce qu'il vous faut pour entamer un nouveau départ et retrouver votre pouvoir, pour retrouver votre énergie, remettre de la musique dans votre vie, de l'amour dans votre cœur. D'accord ? Parce qu'on sent que vous êtes vraiment à bout là. Hein. Vous vous sentez... Il y en a qui sont tellement fatigués, mais c'est un truc de fou. Hein. Oh là là. Il va y avoir, hein, vous allez retrouver votre énergie, votre magnétisme, vous allez pouvoir manifester ce que vous rêvez comme vie, comme personne, hein, ce que vous recherchez réellement. Cela se fera à partir du moment où vous ferez ce travail sur vous, que vous serez en amour avec vous-même, que vous vous apporterez ce que vous recherchez chez l'autre à tout prix, ce qui veut dire de l'amour, de la tendresse, et on vous dit bien qu'il est temps de vous libérer. Vous voyez, il faut vraiment vous libérer
Il faut se séparer, se libérer de ce poids qui vous empêche de prendre un nouveau départ, de pouvoir renaître et de pouvoir enfin vous aimer tel que vous êtes, vous réconcilier avec vous, avec votre corps, avec votre cœur, pour pouvoir être guidé vers cette rencontre, cette personne qui vous est réellement destinée, puisqu'il y a vraiment quelqu'un qui vous est destiné. Et là, je peux vous dire que c'est quelqu'un de fidèle. Ok? Pour l'instant, vous êtes encore trop fragile, ce n'est pas possible. Pour certains, pour certaines, pour ceux qui ont déjà fait ce... Voilà, vous allez la faire cette rencontre, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que je vous demande de transposer par rapport à votre situation. Je vous dis ce que je vois dans les cartes, et bon, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être... Vous êtes déjà dedans et vous l'avez rencontré. Effectivement, c'est une belle relation d'amour, de tendresse, de joie. Voilà, vous avez des projets en commun, et pourquoi pas, prochainement, vous allez apprendre que vous êtes enceinte et que vous allez agrandir votre petite famille. Hein. D'accord ? Alors, il y a celle-là déjà qui s'était retournée quand j'ai mélangé les cartes avant de faire la vidéo. Et on va voir si, voilà, il y en avait une autre qui voulait venir. Donc, on va commencer avec celle-là. Ou alors, vous m'excusez, j'attends que l'avion... Je vais patienter. Je vais attendre qu'il passe. Ça y est, c'est bon. La loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Bah oui. Bah oui. C'est ce que je vous ai dit. Notre monde extérieur reflète notre monde intérieur. Nous sommes tous énergie. D'accord ? La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bon, ah bah alors là, moi je crois que je n'ai rien à redire. Je crois qu'ils vous ont tout dit là. Votre intuition, là, elle vous le dit. Vous possédez déjà toutes les cartes à l'intérieur de vous, toutes les réponses à l'intérieur de vous. Vous avez tout entre les mains. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Écoutez votre cœur. Tout est là. Tout est en vous, dans votre cœur. D'accord ? Et effectivement, que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Alors oui, non, ce n'est pas méchant. Non, c'est pas... j'ai pas envie d'être méchante avec vous, j'ai pas envie d'être désagréable avec vous, mais oui, nous attirons à nous tout ce qui nous arrive dans la vie. Tout simplement. Alors faites attention à ce que vous désirez réellement et nourrissez réellement ce que vous voulez. Oui, vous allez travailler sur vos émotions, sur vos angoisses, sur vos peurs, sur ces blessures et tout. Vous pouvez travailler dessus sans pour autant vous focaliser non-stop et vous dire ouais mais non mais je vais encore rencontrer quelqu'un qui va être infidèle, qui va me tromper, je vais encore être trahi. Non, à partir du moment, c'est sûr si vous le dites, vous êtes en train d'envoyer que c'est ce que vous voulez rencontrer, donc automatiquement vous allez la rencontrer cette personne. Parce que c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est ça que vous voyez, que vous imaginez. Vous laissez votre mental qui, lui, bon c'est sûr, il veut vous mettre en sécurité, il veut vous protéger, donc lui, il va vous inventer des choses. Hein, d'accord ? Sauf que si vous redescendez dans votre cœur et que vous écoutez votre cœur, là, vous allez voir les choses différemment. Le cerveau de votre cœur n'a pas les mêmes énergies que votre cerveau, votre mental, votre ego. D'accord ? En tout cas, j'espère, mes belles âmes lumineuses en balance, que cette guidance aura pu vous aider, vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Reposez-vous s'il vous plaît. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.